Sujet jodi an, li rele pou ki sa zanj pa ka fe pitit, pou ki sa zanj pa ka fe rapport seksuel. Et comme premier passage n'a rale dans Bibla, c'est Matthieu 22, verset 30. Matthieu 22, verset 30, Jésus a parlé, il dit, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges. Ils seront comme les anges. Ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Nous, la plupart des pasteurs prêchaient que les anges font sexe avec moun. Ça qui tout à fait contraire à la Bible pour montrer que les anges pas qu'à faire rapport sexuel avec moun. Jésus montre nous comment nous pouvons lier à la résurrection. Pour nous-mêmes, c'est au futur, c'est à la résurrection que nous pas qu'à continuer à entrer en rapport sexuel. Mais pour Zangio pas qu'à entrer en rapport sexuel ni au passé, ni au présent, ni au futur. Aucun ange pas qu'à faire petite, aucun ange pas qu'à faire petite avec ange, ange pas qu'à faire petite avec moun, ange pas qu'à faire petite avec bête. Pas de maternité dans l'univers, aucun côté, pour ange bail naissance à petits anges, à bébés anges. En fait, pas de bébés anges du tout. C'est catholique qui te gen habitude faire dessin, image, côté li montre ou yon paquet anges, petit bébé, a volé avec zèle dans dos. Ce qui n'est pas biblique. Il est contraire aux Écritures, car selon les Écritures, les anges ne peuvent pas avoir des bébés. Les anges font partie de l'espèce de création qui pas qu'à reproduire tête yo. Les hommes capables de reproduire tête yo. Les animaux capables de reproduire tête yo. Les hommes peuvent avoir des bébés. Les animaux peuvent avoir des bébés. Mais les anges ne peuvent pas avoir des bébés. C'est pourquoi il est important pour Lucifer utiliser un animal, le serpent, pour approcher Ève. Parce que le serpent, en tant qu'animal, le serpent a la capacité de faire des bébés. Ce que Lucifer, un ange, Lucifer comme ange, pas qu'à faire. En tant qu'animal, serpent a des capacités d'avoir des relations sexuelles. Ce que Lucifer, en tant que ange, en tant que ange, Lucifer, en tant qu'ange, pas qu'à rentrer en rapport sexuel. Par conséquent, le diable utilisait le serpent, le diable utilisait un animal pour accomplir une mission que lui-même, comme ange, pas capable d'accomplir. En tant que ange, Lucifer pas un organe sexuel. En tant que ange, Lucifer pas un organe de reproduction. En tant que ange, Lucifer pas un sperme. En tant que ange, Lucifer pas un sang. Ou besoin tout ça yo pour t'avoir fait petit, faut un sang qui couler dans le veine. Lucifer pas un sang qui couler dans le veine. Donc, Lucifer qu'on a utilisé le potentiel d'un animal, le potentiel de la reproductivité du serpent pour semer une semence non humaine dans la race humaine. Voilà pourquoi la Bible parle du fils du serpent. La Bible parle du fils du serpent, verset Genèse 3, le verset 15. Genèse 3, verset 15, je mettrai inimitié entre toi et la femme, et je mettrai inimitié entre le fils du serpent et le fils de la femme. Genèse 3, verset 15, je mettrai inimitié entre le fils du serpent et le fils de la femme. Alors, Lucifer voulant avoir des enfants, mais en tant qu'ange, il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de moyen de mélanger ça, ces gènes. Lucifer n'a pas de génome, pas d'ADN, pour mélanger avec l'ADN humain. Donc, par conséquent, à travers le serpent, à travers un animal, Lucifer, qui ne pouvait pas être un père, est donc devenu un père par procuration
à travers la semence du serpent, à travers le fils du serpent. Dès lors, la semence du serpent va parcourir toute la Bible. Voilà pourquoi le prophète Jean-Baptiste nous a révélé dans Matthieu 3, verset 7, Matthieu 3, verset 7, Jean-Baptiste va revenir à son baptême. Beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères. Il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Donc, le fils du serpent, ou bien la race, le fils de vipère, la race de vipère, il peut parcourir toute la Bible. Nous allons lire encore dans Matthieu 23, verset 33. Matthieu 23, verset 33. Serpent, race de vipère. Serpent, race de vipère, comment échappez-vous au châtiment de la géhenne? Ensuite, nous allons lire dans Matthieu 12, verset 34. Nous côté que la semence du serpent va parcourir toute la Bible. Matthieu 12, le verset 34, race de vipère. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ensuite, nous allons lire dans Luc 3, verset 7. Toute la Bible, à travers toute la Bible a confirmé que il est vrai que la race humaine a été infectée, le génome humain a été mélangé avec le génome du serpent. À travers Luc 3, verset 7, la Bible nous dit, Jean-Baptiste parle, et il dit à ceux qui venaient en foule pour être baptisés, race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Maintenant, nous comprenons pourquoi Caïn a tué Abel. C'est maintenant que nous comprenons donc pourquoi Caïn a donc tué Abel. Donc, il y aura inimitié entre le fils du serpent et le fils de la femme. Donc, la première inimitié entre la génération de vipères et la génération de la femme, c'est produite pour la première fois lorsque Caïn a tué Abel. Quand Caïn a tué Abel, c'était le tout début de l'inimitié entre la semence du serpent et la semence de la femme. C'était le début de l'inimitié entre le fils du serpent et le fils de la femme. La Bible ne peut pas mentir. La Bible n'aurait jamais dit qu'il y aurait inimitié entre le fils du serpent et le fils de la femme s'il n'y avait pas un fils du serpent dans la race humaine. Selon la Bible, nous savons aujourd'hui que le serpent a un fils. Je mettrai inimitié entre le fils du serpent et le fils de la femme. Donc, la Bible est précepte sur précepte. Donc, dans le chapitre 3 de la Genèse, inimitié a été établie entre le fils du serpent et le fils de la femme. Qui est donc le fils du serpent? Qui est donc la semence du serpent? Dans le chapitre suivant, le chapitre 4 de la Genèse, la Bible nous dit que Caïn a tué Abel. La Bible vous dit tout ce que vous devez savoir, mais elle la diffuse en plusieurs chapitres afin que les gens ne puissent pas voir ce qui s'est passé, à moins que bon Dieu révèle, à moins que Dieu vous le révèle. Mais si bon Dieu pas révélé, il est tellement éparpillé, ça l'a dit là, dans plusieurs chapitres, ou perdu fil conversation, ça le dit là. Nous allons lire d'autres versets toujours qui sont plus clairs. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Jean 3, verset 12, 1 Jean 3, verset 12, ne pas ressembler à Caïn qui était du malin. Caïn qui était du malin. Caïn qui était du malin. Donc, la Bible va identifier qui donc était le fils du serpent. Et ce qui signifie que lorsque le serpent a déposé sa semence dans la femme, cette semence était Caïn. Nous savons maintenant pourquoi, encore, Caïn a tué Abel. Caïn est devenu le premier fils du serpent dans la race de vipères. Caïn est devenu le premier fils
la première semence dans toute la race de vipères. Les anges ne peuvent pas avoir des bébés. Les anges ne peuvent pas entrer en relation sexuelle. C'est ainsi que Lucifer a utilisé le serpent pour inséminer sa semence de vipère dans la femme. La Bible nous dit que les anges ne peuvent pas procréer. Les anges ne peuvent pas se reproduire. Les anges n'ont pas d'organes sexuels. Les anges ne peuvent pas entrer en rapport sexuel, ni avec un autre ange, ni avec les femmes, ni avec les animaux. Et voilà pourquoi Lucifer est devenu père par procuration. Lucifer est devenu un papa, comment? Par procuration, indirectement, par adoption, car physiquement, bien directement, Lucifer n'a pas d'organe sexuel, Lucifer n'a pas de sperme. Lucifer ne peut pas entrer en relation sexuelle avec des femmes. Voilà, c'est la fin de cette euh, euh, tournée biblique, cette table ronde, cette table ronde biblique. Le sujet d'aujourd'hui, c'était pour qui ça, zange pas qu'à faire petit, pour qui ça, zange pas qu'à faire rapport sexuel.